Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera un message pour le lundi 25 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le gouvernail. Choix numéro 2, ce sera la fleur ou la rose, comme vous voulez. Choix numéro 3, ce sera le chapeau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Donc ici, il peut y avoir un déménagement suite à une demande de mutation. Peut-être qu'ici, vous avez aussi demandé à peut-être à évoluer dans le sein de votre entreprise et en fait, ça passe par une mutation géographique également. Donc ici, on change de ville. On change de décor en fait. Hein. Peut-être qu'ici, vous ne changez pas forcément de ville, mais en tout cas, vous changez de quartier. Peut-être que vous allez dans la ville d'à côté, peut-être que vous allez dans le département d'à côté, ou peut-être carrément vous changez de pays ou de continent. Si vous avez accepté une mutation, si vous avez accepté un changement de poste. Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi d'un déménagement au sein de l'entreprise. Peut-être que l'entreprise déménage aussi, change de locaux, ou peut-être que c'est vous qui changez d'étage par rapport à l'immeuble où vous êtes employé. Peut-être que c'est une entreprise qui a peut-être une tour et vous allez peut-être passer à l'étage numéro 2 à l'étage numéro 5. Donc ça peut parler aussi de ça, en tout cas ça parle de changement. Il y a du changement dans votre vie. Il y a du changement qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de progresser. Comme tout changement, ça peut être aussi un renouveau. Peut-être qu'ici, on déménage parce qu'on s'est séparé aussi de son conjoint. Ça peut être ça aussi. Ou peut-être qu'ici, on déménage parce qu'on envisage de vivre ensemble. Vous officialisez votre relation en vivant ensemble, en allant vivre sous le même toit. Peut-être qu'ici, on change aussi d'habitation parce que la famille s'agrandit. Et donc, on a besoin d'un plus grand espace. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a changement, amène le déménagement amène le changement, amène une évolution dans votre vie. On passe un cap, on franchit une étape, en fait, ici. Bien. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de réussite. On vous dit que ce changement ou ce déménagement, ça va être une réussite pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes bien ancré, vous êtes bien enraciné dans ce que vous faites. Ici, avec la pyramide, les pyramides, c'est stable. Hein. Regardez, depuis des millénaires, les 3 pyramides de Gizeh, elles n'ont pas bougé d'un millimètre. Hein. Donc ici, on peut dire qu'il y a un bon ancrage. Vous êtes bien aligné par rapport à vos envies, vous êtes bien aligné par rapport à vos ambitions, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vivre dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ce changement, ce déménagement, en fait, cette mutation, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, ça va vous apporter une belle réussite, ça va vous apporter une belle progression, ça va vous apporter une satisfaction et un bel épanouissement également. Donc ici, on va progresser. C'est une réussite qui va vous amener de la progression, qui va vous amener vraiment, qui va vous permettre de rayonner. Alors de rayonner parce que vous allez être fier de vous, oui, mais ça va vous permettre aussi de rayonner parce que vous allez comprendre que vous êtes quelqu'un qui a d'énormes capacités et vous allez peut-être même vous épater ici, c'est ce qu'on me dit. En tout cas ici, la réussite, vous allez avoir des honneurs en fait. On va se dire, finalement, cette personne-là, elle est à la hauteur de sa réputation. Peut-être que vous êtes encore meilleur que ce qu'on disait de vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau ici, il y a une belle réussite, on s'en sort avec les honneurs, on avance, et on va sur un bon chemin en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est la conclusion pour vous? Pardon. Ici, c'est le boomerang. Eh bien, ici, en fait, c'est une juste récompense. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient vers vous. Hein. On lance quelque chose et ça revient. Donc ici, vous avez dû lancer des graines et vous avez lancé des actions. Vous avez lancé, suite à une volonté quelconque, vous avez fait une action et cette action, elle est revenue vers vous. Elle est revenue vers vous pour vous apporter ce changement, pour vous apporter cette réussite, pour vous apporter cette évolution. Donc c'est plutôt quelque chose de bon, c'est quelque chose de bénéfique. L'action que vous aviez menée
mené au début ou la petite graine que vous aviez plantée, bah, ici va vous apporter d'énormes satisfactions. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de progresser et d'évoluer. Donc ici, ça va vous apporter du succès. Ça va vraiment vous faire prendre conscience à vous également que vous êtes quelqu'un qui a d'énormes qualités et d'énormes possibilités aussi. C'est plutôt pas mal ici, hein. C'est plutôt de belles énergies. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Ici, quel est votre message additionnel ou quel est votre conseil avec le petit oracle de Kuan Yin? Des grands bienfaits. Bon, oui, le grand bienfait, le succès, la réussite, c'est un grand bienfait, hein. On en est là. Donc ici, il y a vraiment une concordance entre la réussite et le grand bienfait. Tout ce qui se passe ici, c'est pour vous apporter de la satisfaction, c'est pour vous apporter un bel épanouissement également. Donc, grand bienfait. Pourquoi te tracasser avec des comment, des quand, des où et des qui? Quand tu as confiance en l'efficacité de ma volonté, même face à l'inattendu, mes plus grands bienfaits se répandront dans ta vie. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance dans la volonté de Kuan Yin qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à progresser, qui va vous aider à obtenir les choses. Elle vous demande juste de ne pas vous préoccuper du quand, du comment, du où et des qui. Non, laissez-lui tout ça à sa charge. Vous n'avez juste qu'à agir, à demander, à faire des vœux et elle vous aidera à obtenir ce que vous voulez. Elle vous aidera à obtenir des bienfaits. Et vous verrez que oui, moi, plus vous lâcherez prise, moins vous essayerez de contrôler les choses et plus vous verrez que les choses se déroulent finalement parfaitement. Il y aura un bel enchaînement aussi par rapport à ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. Quels sont vos messages? Ici, on parle de tension. Bon, là, on peut parler d'atmosphère tendue. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir surtout un manque de communication, il peut y avoir aussi des incompréhensions, des mauvaises interprétations. Donc ici, n'oubliez pas qu'on est responsable de ce que l'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que l'autre comprend également de nos paroles. Donc attention, n'oubliez pas que la communication est un art. Donc c'est très difficile de communiquer, c'est très difficile de parler. Alors vous allez me dire, oui, mais pourtant dans la vie de tous les jours. Bah oui, dans la vie de tous les jours, parce que la plupart du temps, on parle avec des gens qu'on connaît, mais quand c'est une personne, même quand tu as une personne qu'on connaît, des fois on peut être mal compris, ou peut-être qu'ici on peut s'exprimer, on pense faire véhiculer un message, et on s'aperçoit qu'en face, le message n'est pas du tout reçu comme on voulait qu'il soit reçu. De la difficulté de la communication en fait. Donc ici, donc voilà, peut-être qu'ici il y a un problème de communication, donc ça crée des tensions. Peut-être qu'ici c'est peut-être par rapport à une attitude, ou alors on adopte une attitude en pensant bien faire, et en face, c'est carrément mal interprété. Alors, mal interprété, peut-être au sein de votre vie professionnelle, sentimentale ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a des tensions. On est limite on est limite au clash hein, quand même ici. Donc attention à ça, c'est très électrique. Moi c'est ce qu'on me dit, je vois des étincelles et je vois quelque chose de très électrique. Hein. Donc ici attention à ce qu'il n'y ait pas des clashs trop importants. Donc ici peut-être qu'il faudrait rétablir la communication ou essayer de, tout en étant dans la bienveillance, hein, voir ce qui se passe, voir qu'est-ce qui n'a pas été compris, qu'est-ce qui a été mal interprété. C'est peut-être de cet ordre-là également. Donc on va aller voir la suite. Ici, c'est la jalousie. Alors, plusieurs choses. La jalousie. Soit on surprend son autre avec quelqu'un, forcément on peut être jaloux, hein, ça peut entraîner bien sûr d'autres conséquences bien évidemment. On verra quelle sera la conclusion. Alors ça peut être ça peut être aussi, vous êtes heureux, vous êtes en couple avec votre partenaire, ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous êtes en train de débuter une relation, et puis il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas du tout content.
qui n'est pas du tout satisfait. Alors, si c'est pas quelqu'un de votre entourage, en tout cas, il y a une tierce personne, une énergie tierce qui n'est pas du tout satisfait. Satisfait de quoi? Soit parce que de vous qui êtes attiré par une personne, ou peut-être parce que cette énergie tierce avait des vues sur cette personne, et c'est vous qui avez décroché les faveurs de lui ou d'elle, en fait. Donc ici, oui, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'envie. Donc ici, ça va créer des tensions, forcément. Des incompréhensions. Alors, des tensions par rapport à votre conjoint, si votre conjoint, ou si c'est vous qui surprenez votre conjoint en présence d'une autre personne. Ici, ça peut créer des tensions aussi avec une personne de votre entourage, parce que cette personne, soit elle vous veut et elle ne veut pas que vous soyez avec un rival ou une rivale, et ici, il y a vraiment une énergie tierce qui veut vous séparer de la personne, en tout cas qui veut essayer de vous empêcher de concrétiser avec une personne, parce que cette personne-là, elle s'est mis en tête que il ou elle voulait aussi la même personne que vous. Il peut y avoir aussi une idée de compétition, donc d'où ça va entraîner des tensions. Je pense qu'ici, peut-être que vous ne saurez pas qui c'est lundi matin, mais il y a des fortes choses que lundi soir, vous sachiez de qui il s'agit. En tout cas, sachez vous situer par rapport à ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, oui, de cet ordre-là. Il va y avoir des tensions par rapport à ça. Oui, de quel côté vous êtes, Est-ce que vous êtes en couple ou est-ce qu'il y a une incompréhension aussi, c'est peut-être pour ça aussi. On peut avoir une jalousie parce qu'on n'a pas compris quelles étaient les relations que l'on entretenait avec une autre personne. Vous voyez, ça aussi, ça peut parler. Donc ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, c'est l'équilibre. Donc, on vit des tensions à cause d'une jalousie, que ce soit une jalousie d'une tierce personne, d'une jalousie parce qu'on a vu quelque chose. Donc ici, on dit que vous allez quand même retrouver l'équilibre. Ici, on va stabiliser la situation. Donc ici, ça veut dire qu'on va régler les tensions, parce que si on règle pas les tensions, on ne peut pas arriver à ce bel équilibre. Donc ici, il va y avoir des explications. Vous allez demander des explications, vous allez vouloir comprendre ce qui se passe. Donc ici, oui, c'est ça qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Vous allez pouvoir aussi vous expliquer avec cette personne, si c'est un rival ou si c'est votre autre aussi que vous avez surpris avec quelqu'un d'autre. Alors cette personne-là, peut-être que c'est quelqu'un... Alors si vous êtes en début de relation, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et c'est peut-être quelqu'un de sa famille, c'est peut-être son ou sa meilleure amie aussi, c'est possible également. Donc vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, il va y avoir des réglages, il va y avoir vraiment des explications et on va retrouver de l'équipe par rapport à ça. On va retrouver de la confiance et on va s'en sentir beaucoup plus stable qu'en début de journée. En tout cas, en fin de journée, on devrait avoir rétabli déjà, on devrait avoir eu des compréhensions. Peut-être ici, rétablir un dialogue aussi pour comment dirais-je, apaiser les tensions également et pour avoir les bonnes explications aussi. Vous voyez comme ça résonne en vous, mais en tout cas, tout est bien qui finit bien, on va dire, pour ce lundi. Vous retrouvez un bel équilibre parce que vous aurez eu les explications. En tout cas, vous aurez peut-être provoqué, vous, les explications nécessaires. Allez, on va les voir. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle de Kuan Yin? Miroir divin. Tiens donc. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Donc ici, on vous dit, regardez-vous dans un miroir et vous allez vraiment voir les jolis reflets de votre âme. Peut-être que vous pourriez distinguer votre aura, aussi c'est possible. Donc ici, regardez-vous dans un miroir et vous verrez les jolis reflets. Vous verrez quelle belle personne vous êtes. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Donc ici, on demande vraiment de reprendre confiance en vous. Oui, c'est ça aussi. La jalousie, c'est ça, c'est une perte de confiance. Donc là, on vous dit non, tu peux ne pas avoir confiance en l'autre, mais c'est en toi que tu dois garder confiance. Tu dois vraiment travailler là-dessus. Donc, aie confiance en toi. Ça vaudra dire que tu te respectes également, que tu respectes tes qualités, tu respectes la personne que tu es. Et vous verrez que en ayant confiance en vous, déjà peut-être la jalousie va s'apaiser, ou en tout cas, vous allez avoir des compréhensions, ça va vous permettre d'agir derrière. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, respectez-vous et ayez confiance en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. Ici, pour la jalousie,
ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, il peut y avoir une jalousie par rapport à un projet que vous allez hériter, ou peut-être parce que il y a vous allez travailler avec quelqu'un, mais quand tout le monde s'arrache cette personne-là dans le travail. Donc ici, vous voyez, remettez vraiment dans le contexte que vous vivez, d'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, ici. Quels sont vos messages? Ici, on parle de persévérance. Donc ici, on dit, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. Oui, vous êtes en train de gravir une montagne, en tout cas, vous êtes sur une belle pente bien raide, mais oui, vous poussez, votre objectif est d'atteindre le sommet, vous êtes en train de pousser cette boule parce qu'on vous a demandé de la pousser, on vous a demandé d'avancer dans les projets, ça peut être des projets, ça peut être aussi une passion également que vous voulez mettre en place. Donc ici, on avance, sûrement, sûrement, oui, doucement mais sûrement. En tout cas, ici, on est appliqué, on est vraiment bien aligné par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on veut. On sait que l'objectif, c'est d'arriver à la pointe, et bien on fait tout pour y arriver. On ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on est déterminé. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des moments de découragement, hein, mais ici, ça y est, on sait qu'on y est presque. Donc ici, on est presque arrivé, donc on va donner les derniers efforts, justement, pour y arriver, en fait. C'est plutôt pas mal. Donc ici, on est persévérant et persévérante. On sait qu'on doit gravir cette montagne, on doit monter cette pente et on va tout faire coûte que coûte. On lâche rien. On ne lâche rien ici, on est déterminé. Hein. On va avancer, on va réussir ce qu'on est en train d'entreprendre, ce qu'on est en train de mettre en place. Ici, on vous parle de changement. Bah oui, cette persévérance, le fait de vous être prouvé que vous étiez capable d'arriver au sommet, que vous étiez capable de résister à telle ou telle ambiance, que vous étiez capable de mettre en place un projet ou en tout cas de réaliser un projet, et bien forcément ça va apporter du changement. Vous allez vous regarder d'une manière différente en fait, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc vous allez vraiment vous regarder, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Donc ici, le changement, il y a deux changements qui vont intervenir. C'est votre changement intérieur, parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes, vous allez prendre conscience de vos qualités, vous allez prendre conscience de vos capacités également. En tout cas, vous en avez conscience, mais jusqu'à présent, vous ne les avez pas assimilées. Vous disiez, quand on vous disait, oui, mais tu as cette qualité-là, vous dites, ouf, on doit parler de quelqu'un d'autre, vous vous sentiez peut-être pas forcément concerné parce que l'on racontait sur vous par rapport aux qualités qu'on pouvait faire par rapport à votre personnalité et par rapport à qui vous êtes également. Donc oui, il y a un changement ici, on va changer mentalement sa manière de se voir, de se regarder aussi. Sinon, quand vous arrivez au bout, une fois que vous avez arrivé ici, il va y avoir un changement, forcément, il va y avoir un changement positif, puisque de toute façon, vous avez terminé votre objectif, vous avez atteint votre objectif, il va falloir que vous en refixiez un autre. Peut-être qu'ici, le changement, ça veut dire que quand vous avez montré que vous étiez déterminé et qu'on pouvait compter sur vous par rapport à un projet, par rapport à une situation, peut-être qu'on va vous faire une proposition. Le changement, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation également. Vous voyez comment ça peut comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. On est déterminé à avancer, on est déterminé à réussir, à arriver là, et ça va apporter du changement. Nous, vous allez vous voir différemment parce que vous vous êtes prouvé que vous étiez capable, et ici, ça va peut-être aussi apporter du changement parce que on va venir peut-être vous chercher en disant, oui, on veut profiter de tes capacités, on veut profiter de tes compétences, de ton expertise aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment un bon changement, un changement positif. Les gens vont changer aussi de regard sur vous et on va comprendre à qui on a affaire en tout cas. Disons que cette situation-là va vraiment vous révéler aux yeux des gens. Vraiment. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quelle est la conclusion ? Eh bien, la conclusion, c'est le printemps. Et le printemps, on parle de quoi? De renouveau. Donc ici, on persévère, on avance,
on est sur la dernière ligne droite pour faire quoi? Pour acter un changement dans sa vie. Et ce changement, à quel but? Le but d'amorcer une renaissance, d'amorcer une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc ici, ça peut être un nouveau job, ou ça peut être ici, on a pris conscience de qui vous étiez, on estime peut-être que vous êtes sous-estimé, sous-employé, en fait, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous n'êtes pas au poste qui correspond à vos compétences. Vous n'êtes pas au poste qui correspond à votre profil. Vous méritez quelque chose de beaucoup plus large, peut-être dans un périmètre beaucoup plus large. Ouais, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça. Donc ici, oui, avec le printemps, il y a un renouveau, il y a un début qui se met en place, un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle fonction aussi, c'est possible. Donc le changement, cette situation-là va être le déclencheur du reste. Le déclencheur sur le fait qu'on vous regarde différemment, qu'on comprend que vous êtes une personne compétente, que finalement, les moqueries, c'était peut-être un petit peu déplacé au début quand vous avez pris le poste en main. En tout cas, ici, on va vers du renouveau. On renouvelle sa vie, on renouvelle ses énergies, on va se renouveler soi également. Donc ici, on va se sentir beaucoup plus responsable, beaucoup plus adulte également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt une belle énergie. Allez, on va aller voir le message ici, votre conseil avec le petit oracle de Kuan Yin. C'est patience. Je suis la patience née de la sagesse parce que je sais ce que tu dois devenir. Ici, ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander de la patience, peut-être de la stratégie aussi. Ça va vraiment vous demander beaucoup de détermination également. Donc, je suis la patience née de la sagesse, parce que je sais ce que tu dois devenir. Et j'attends que tu sois prêt ou prête. Je ne me lasserai jamais de t'encourager et de croire en toi. Je tiens ton âme au creux de ma main. Donc ici, vous allez être encouragé. Kuan Yin va vous accompagner et elle va vraiment vous tenir à la main en fait. Elle va vous encourager surtout et elle vous demande de croire en vous. Oui, croyez en vos compétences, croyez ici en votre détermination. Vous avez la force pour y arriver, pour acter ce changement, pour aller vers du nouveau. Vous voyez comment ça peut correspondre à vous qui avez fait le choix numéro 3 par rapport à ce que vous vivez et dans quel domaine de votre vie cela correspond également. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de votre lundi d'abord et de votre semaine ensuite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.